Pour cela, je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait peut-être davantage de femmes aux manettes, et il n'y en avait pas assez à l'époque du début de la construction européenne. Quand vous regardez la composition de la commission actuelle, il y a des progrès, mais il n'y a que 8 femmes commissaires sur 27. Certes, à des postes qui ne sont pas négligeables, quand vous avez en charge la concurrence, les fonds structurels, le budget, ce sont des responsabilités extrêmement importantes au sein de la Commission, mais enfin, on ne peut pas dire que l'on soit, au niveau des institutions européennes, que l'on soit arrivé à la parité. Et vous l'aurez relevé, comme moi, même si c'est là moins d'actualité, malheureusement, en raison du nom irlandais, que pas une fois un nom de femme n'a été cité pour occuper l'un des postes qui sera un jour à pourvoir à la tête d'une des grandes institutions européennes, que ce soit sur la présidence du Conseil, que ce soit sur le haut représentant. Et pour ma part, j'ai soutenu la démarche de Madame Wallström, qui est la vice-présidente de la Commission européenne, qui s'en était émue dans une tribune publiée par Le Monde au mois de mai dernier. Et je crois que vous devriez continuer à soutenir ce combat. Et pourquoi? Ce n'est pas uniquement par souci féministe, c'est parce que je crois que lorsque l'on s'interroge sur l'une des raisons qui explique la distance entre les citoyens et l'Europe, s'il y avait eu d'entrée de jeu une plus grande implication féminine dans la conduite des affaires européennes, le cours de l'Europe aurait pu être changé, notamment en ce qui concerne sa dimension concrète et sur le fait qu'elle aurait été sans doute plus proche, moins conceptuelle et plus proche des citoyens. Est-ce que nous n'aurions pas plutôt pris conscience de l'importance du concret, du pratique, du tangible? Bon, cela étant, il n'est jamais trop tard pour que les femmes occupent la place qui leur revient à la tête des institutions. Et comme je vous l'ai indiqué, je militerai en ce sens. Et c'est à vous de mener ce combat, c'est à vous notamment de le mener dans le cadre de la constitution des listes pour les prochaines élections européennes. Il faudrait que ces listes soient davantage transversales sur le plan européen et qu'elles soient également davantage féminines, et nous vous aiderons dans les responsabilités qui sont les nôtres aujourd'hui à faire en sorte qu'il en soit ainsi. Mais je crois que c'est la prochaine étape, et l'étape qui sera le plus symbolique du rapprochement entre les femmes et la construction européenne.